Les jeunes citoyens béninois soucieux du développement du pays se sont donné rendez-vous ce samedi 5 janvier afin de se prononcer au cours d'une conférence de presse sur l'intervention de quelques aînés politiques qui auraient choisi de résister au développement de la nation en raison d'un certain intérêt que cela leur porterait. C'était à la Villa de l'Étoile à Cotonou. De 2006 plus précisément à 2016, le Bénin était un pays cité parmi les plus corrompus d'Afrique. Certaines structures internationales avaient même fait le choix de quitter le pays au lendemain de l'éclaboussement de certains scandales à fortes conséquences sociales. Au cours de la même période, le Bénin a été un pays caractéristique du noir et placé sur la liste noire la liste noire des pays dans lesquels la traite des personnes était en vogue. Le pays sous l'ancien régime était inscrit dans le record Guinness des scandales avec à la clé l'affaire ICC Services et Consorts, Sensat, le siège de l'Assemblée nationale que nous avions baptisé le musée de la corruption, le scandale de l'avion présidentiel rechemisé, les machines agricoles, etc. Et tel un château de scandale, la charpente qui était venue la couronner fut extraordinairement la transformation du palais de la présidence en un lieu de distribution de billets de banque. Or, nous étions encore dans un pays où la pauvreté avait atteint les proportions les plus inquiétantes et le peuple avait perdu tout espoir en ses dirigeants. Dans notre pays, nous avons d'excellents marketeurs. Je prends l'exemple de celui-là qui vous présente un produit, vous convainc que c'est le meilleur qu'on peut trouver sur le marché. Séduit par le produit, vous l'acquérez. Une fois en votre possession, l'excellent marketeur vient vous dire que le produit est dangereux. Aujourd'hui, ce même marketeur menace de détruire, une fois à l'Assemblée nationale, toutes les lois qui ont été votées sous le régime en place. Que veut-il détruire en réalité? Il veut détruire les lois comme par exemple la loi sur le bail qui permet aux citoyens qui ont peu de moyens de louer des locaux sans problème. Il a également fait le constat que le Bénin n'est pas en train d'être révélé, mais qu'il est déréglé. Évidemment, le Bénin est déréglé parce qu'il n'est plus un nid pour la corruption qui faisait fuir les investisseurs du pays. Parce qu'il conjugue progressivement au passé le délaissage pour s'accommoder à l'autonomie énergétique. Parce qu'il a fait des progrès en matière de production agricole. Parce que le Bénin, tout simplement, compte aujourd'hui des citoyens qui vivent en tranquillité, il est déréglé. Mieux, cet excellent marketeur a promis de lancer une certaine vague jaune dans le pays dans les tout prochains jours. Ce qu'il faut y comprendre, c'est que l'entreprise MMS, que nous définissons comme les marges, les messes et les soutiens, n'a pas pu tenir longtemps dans son chômage technique. Il espère donc que la fameuse vague jaune pourra relancer les choses et donc court après le financement en allant vers des gens qui ont les moyens. C'est comme chasser le naturel et il reviendra au galop. Même s'il faut reconnaître que les choses ne sont pas encore résolument meilleures comme on le souhaite sous le régime actuel, on peut être fier de certains exploits enregistrés. Propos de Corneille Rumpevi qui trouve que les efforts de l'actuel gouvernement sont louables. La terre promise, ce n'est pas un Bénin où l'on ne s'associe que pour abattre un ennemi commun au lieu de servir les intérêts du peuple. Ce n'est pas un Bénin où l'on continuera de surfer sur l'émotion des peuples ou le populisme pour reconquérir le pouvoir. Ce n'est pas un Bénin où l'intérêt personnel et égoïste prime sur l'intérêt général.
Ce n'est pas un Bénin maintenu dans le cercle infernal qui enseigne que ceux qui étaient aux commandes hier s'associent pour combattre ceux qui étaient à la touche en leur temps et vice-versa. Le Bénin peut être fier de s'être véritablement engagé dans la lutte contre la corruption, la commercialisation des médicaments hors circuit, les drogues et les stupéfiants nuisibles à la santé des citoyens, la commercialisation de l'essence de contrebande le long de nos routes, etc. La hausse de la production agricole, accompagnée des statistiques économiques qui sont en train de s'améliorer, le fonctionnement des partis politiques sera désormais plus clair, les populations jouissent d'une énergie électrique plus stable afin de mieux mener leurs activités. Ils peuvent également se déplacer plus facilement grâce à la déferlante vague de taxis Bénin et ils sont désormais en sécurité grâce à la veille permanente des éléments de la police républicaine. Et les citoyens se posent désormais 1001 questions avant d'occuper l'espace public ou de détourner 1 centime de l'argent du contribuable. C'est dans ce contexte de satisfaction générale que nos aînés politiques ont choisi d'embrouiller l'opinion publique. Quand on est ancien chef d'État et militant du développement de son pays, on prodigue des conseils. On ne s'associe pas avec ceux qui ont affamé le peuple et venir jouer les donneurs de leçons. C'était une sortie de soutien à l'endroit du président Patrice Talon. Ils ont également rappelé que le Bénin est un et indivisible et que créer la division ne serait pas une bonne option.